Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous, le sommaire. L'examen du certificat d'études primaires CEP édition 2022 démarre le 7 juin prochain dans les écoles publiques. Les derniers réglages se déroulent sous la direction des enseignants afin d'aider les candidats à affronter l'examen en toute confiance. L'hygiène corporelle concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs et qu'en est-il des jeunes? Précision à suivre. La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Les candidats à l'assaut du diplôme de certificat d'études primaires CEP planchent dès le 7 juin prochain. À moins de 3 semaines du démarrage de cet examen national, l'heure est au dernier réglage dans les écoles publiques comme privées. L'une de nos équipes de reporters a effectué une descente au complexe scolaire public de Ménotin à Cotonou. Objectif, constater l'évolution des derniers préparatifs avant le jour J. Arnaud Avanan, Soraïda Lessiwe et Juscelin Koguet ont signé le reportage. La classe de CM2C au complexe scolaire public de Ménotin, à quelques encablures du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est bientôt le CEP, le certificat d'études primaires, la section de juin 2022. Avec le maître, les écoliers sont en révision. L'élève Asuka a participé au jeu de lancer 50 fois le dé. Il y a des annales qui sont mis à notre disposition, basées essentiellement sur les anciennes épreuves au CEP. Et tout cela se passe sous la supervision du directeur de l'école. Ce programme a démarré. Ça fait que dans la matinée, il y a des épreuves qui sont déroulées. Et en même temps, il y a une équipe, n'est-ce pas, d'enseignants avertis qui apprécient les copies. Cela finit par une correction collective avec les apprenants. Le groupe C de ce complexe scolaire public a une réputation bien solide, réputation qu'il travaille à maintenir. Les 3 dernières années scolaires, il a comme résultat 100% au CEP. 100%, 3 années consécutives. Pour un établissement public, c'est un exploit. Il faut que l'enfant soit vraiment en bonne santé. Donc on doit veiller. Il doit dormir sous moustiquaire. On doit veiller à ce qu'il mange. Il doit avoir un temps pour s'amuser. Mais il doit avoir également un temps, n'est-ce pas, pour être vraiment dans les cahiers. On doit apprendre aux enfants à travailler, à comprendre que c'est le travail qui paie et non les pratiques occultes où à la veille de l'examen, il faut amener de l'eau, il faut amener l'enfant chez des féticheurs, il faut consacrer des stylos à billes, tout ça, et c'est ça qui va aider l'enfant à réussir. Non. Cette année encore, les écoliers sont décomplexés et en confiance. Je suis prête pour l'examen. Les leçons qu'on a apprises, je les maîtrise déjà. Pour l'examen, je suis prêt. Il revient sur les cours qu'on avait fait. Il l'explique encore plus. Il est gentil. Ils affirment attendre sereinement les épreuves pour composer. Hygiène et soins corporels. Prendre soin de son corps est indissociable du bien-être. L'hygiène corporelle et les soins du corps permettent de se sentir bien dans sa peau, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent-ils leur corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage signé Henriette Atiou, lu par Amandine Aliambosso. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains
qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, être humain, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au pouce. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement, oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. On parle toujours santé, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux risques de la fumée sur notre organisme. Saviez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause des désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Martin Huenakpon, il est cardiologue. Il nous prodigue ici quelques conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter.
Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. Tour d'horizon à présent de quelques informations pêle-mêle au plan national. Dans cette session d'information, Amandine Aliamboussou nous propose La Nation en bref. Le Bénin lance la formation Réseau Transfert et Distribution en énergie. Le centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin abrite désormais une plateforme pédagogique de formation Réseau Transport et Distribution. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, accompagné de son collègue de l'énergie, Dona Jean-Claude Ousso. Cette plateforme renforce le plateau technique de formation et permettra au centre de formation de la CEB d'enrichir son catalogue afin de former des hommes et des femmes capables de mieux tenir les engagements du programme de développement socio-économique des deux États que sont le Bénin et le Togo. Après 2 ans de suspension due à la pandémie de Covid-19, le Royaume d'Arabie Saoudite ouvre le pèlerinage à la Mecque édition 2022. Pour que ce convoyage se passe en toute sécurité, Aurélien Agbenossi, président du comité d'orientation et de supervision, a eu une séance d'information avec tous les acteurs dans la salle de conférence de son ministère. Un quota de 2083 pèlerins est accordé au Bénin. Et pour que tout se déroule en toute sécurité, l'État béninois est impliqué dans l'organisation de cette expédition. Les échanges ont permis de passer en revue les actions engagées par le gouvernement pour le bon déroulement de ce Hajj, d'examiner les tâches qui restent à accomplir pour que cette édition spéciale se déroule dans de très bonnes conditions. Le gouvernement signe un mémorandum d'accord avec la NBA, ceci dans le cadre du développement du basketball au Bénin. À travers ce mémorandum d'accord, la NBA va non seulement accompagner la formation des encadreurs, athlètes et officiels, mais aussi soutenir les initiatives de développement de la discipline à la base. Oswald Omeki, ministre des Sports, estime qu'il est arrivé le moment où les performances des sportifs béninois ne seront plus du hasard, mais plutôt le fruit des efforts fournis à tous les niveaux. Il témoigne sa reconnaissance au comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball qui a très tôt compris les enjeux de la professionnalisation de ce sport. En bref et en images pour finir, le Niger et le Bénin se préparent pour la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières reliant les deux pays. Un protocole d'entente concernant un futur accord a été signé à temps appris. Dans un communiqué de presse du Millennium Challenge Compte, ce projet soutenu par le Millennium Challenge Corporation a pour but de promouvoir l'intégration régionale, l'accroissement du commerce dans la sous-région ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. L'objectif est aussi de permettre à l'économie des deux pays de croître plus rapidement, créer plus d'emplois et attirer plus d'investissements. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.